Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur laquelle je ne vais pas faire de compétition, mais je vais vous tester un produit que j'ai reçu récemment. C'est une pompe automatique, donc l'AS2 Pro de SICK+. Donc là, je suis contente parce que j'ai jamais encore eu l'occasion de tester ce type de produit. Donc on y va ensemble, c'est parti. Donc déjà sur ce type de produit, la première chose que je vais vouloir regarder, c'est est-ce que c'est aussi compact que ça, est-ce que c'est aussi facile de pouvoir le ranger dans sa poche pour pouvoir se balader le plus librement possible. Donc la première chose que je constate, c'est que ça reste quand même très compact, donc ça c'est plutôt pratique pour pouvoir le ranger. Ils ont mis une protection autour puisqu'apparemment ça chauffe. Il me semblait que sur les pompes, ça avait plutôt tendance à devenir très très froid, mais ça doit être pour les cartouches. Là, sur ce type de produit, ils disent que ça peut chauffer très très fort, donc du coup, ils mettent cette protection autour. Pour l'instant, je suis plutôt emballée de fait du format et ça a l'air très simple d'utilisation puisqu'ici j'ai les câbles qui sont fournis avec et j'ai une petite pochette sur laquelle je peux la ranger facilement pour ne pas l'abîmer lorsque je la mets dans mon dos. Donc je trouve ça plutôt astucieux. Donc maintenant, ce que je voudrais vérifier, c'est le poids. Il est annoncé que ça pèse 120 grammes. Donc j'ai regardé à peu près sur internet, c'est le poids moyen d'une pompe qu'on peut mettre dans son dos. Une petite pompe classique de dépannage. Donc ça, c'est plutôt un bon point si on est bien sur ces poids-là, parce que généralement, c'est le défaut de ce type de pompe. Donc allons-y, on passe à la pesée. Donc là, il était annoncé 120 grammes. De mon côté, j'ai 139 grammes. Donc ça déjà... Ça part plutôt mal, on reste quand même sur un poids tout à fait raisonnable, mais on n'est pas sur le poids annoncé sur la boîte. Donc maintenant on va passer à la phase test et on va voir si c'est aussi simple d'utilisation. Donc comme pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de pouvoir tester ce produit en conditions réelles, je préfère m'exercer d'abord en atelier. Donc je vais utiliser mon mulet que je vais dégonfler et le but c'est de voir jusqu'à où cet engin est capable de pouvoir regonfler ma roue. Donc là, je suis complètement à plat. Maintenant, il reste à voir comment cela peut fonctionner. Donc déjà, ce qui me rassure, c'est que la notice est en français. Les schémas sont quand même assez clairs. Et donc, le bouton pour le démarrer, c'est celui qui est le plus proche de l'écran. Donc on va rester appuyé et ça s'allume. Avec la notice, ça se passe bien. Ce tuyau n'est pas obligatoire, il est obligatoire uniquement si vous comptez dépasser 100 PSI. Donc 100 PSI, ça équivaut à pratiquement 7 bars. Donc si vous voulez le gonfler à pleine puissance sur un vélo route, vaut mieux partir avec effectivement ce tuyau de gonflage. Sinon, on peut se contenter, par exemple sur un gravel, d'avoir uniquement la base. La pression n'est pas suffisamment élevée pour nécessiter de mettre ce tuyau. Ce tuyau a un rôle, c'est d'éviter les fuites avec la buse pour un meilleur gonflage et une meilleure optimisation, mais ça rajoute un poids supplémentaire. Donc là, vous avez la base. Avec ça, vous allez pouvoir gonfler directement un gravel. Un gravel qui ne va pas nécessiter d'avoir énormément de barres. 4 barres, c'est déjà très bien pour un gravel. Donc ça fait l'affaire sur ce format-là. Donc avec quasiment 140 grammes dans le dos. Ensuite, si vous avez besoin d'aller jusqu'à 7 barres de pression pour un vélo route par exemple, dans ces cas-là, il faudra rajouter le tuyau de gonflage. Donc de cette manière-là. Hop. Donc de base, ce tuyau-là est équipé pour les valves Charder, c'est-à-dire les vélos de tourisme, les VTC, les vélos sur lesquels on va chercher le pain. Donc généralement, comme ce n'est pas notre cas, il faut qu'on ajoute un embout supplémentaire pour que ce soit compatible avec les valves Presta. Donc l'embout, c'est celui-ci et on le fixe juste au bout. Et là, c'est bon, on est compatible pour notre vélo route.
Donc là maintenant notre outil est prêt à l'usage, on va voir si c'est si facile de pouvoir le gonfler. La capacité maximale de ce gonfleur est de 8,2 bars. La question que je me pose aussi c'est combien de fois il est capable de gonfler avant qu'il ne soit complètement à plat. Donc on va avoir la réponse maintenant, je vais m'amuser à le gonfler autant de fois que possible à environ 7 bars pour voir combien de cartouches j'ai pour pouvoir rentrer en cas de crevaison. Déjà c'est génial, ça se visse autour, ça ne bouge pas, ça risque pas de partir. Donc ça déjà j'adore. Là je suis en train de régler à combien je veux qu'il gonfle. Alors allons-y. Verdict, ça a beaucoup de mal à regonfler, je suis quand même à 4 bars je crois. Par contre la chose c'est complètement dévissé, c'est assez chaud. La batterie elle a commencé à perdre un petit peu, alors je vais essayer de le remettre un peu mieux. Mais à mon sens ça tenait déjà bien, donc ça me paraît compliqué de faire mieux. Hop, on va réessayer, c'est reparti. Et bien visiblement ça va avoir du mal à pouvoir dépanner un vélo de route, ou en tout cas à le remettre en situation complètement normale. Ça prend moins de place, ok, ça je l'entends parce qu'au moins ça ne dépasse pas de la poche, donc ça c'est le gros avantage. Par contre l'inconvénient par rapport à une pompe classique, c'est qu'il va falloir penser à la recharger. Là j'ai réussi à monter à peu près jusqu'à 5 bars, je vais recontrôler avec une pompe manuelle pour voir combien de bars j'ai dans mon pneu. Mais on n'est pas sur les 7 bars et visiblement l'outil doit commencer à avoir un petit peu chaud et refuse de terminer le gonflage. Donc là j'ai de quoi rentrer. J'ai de quoi rentrer, donc ça c'est plutôt déjà la bonne nouvelle. Par contre il faut bien le fixer en vissant bien jusqu'à temps qu'on ne puisse plus du tout tourner aucune pièce pour pas que la pression retire la pompe. Je reste un petit peu mitigée, je pense que vraiment cet usage peut être optimal pour des VTTistes ou pour des personnes qui utilisent du gravel parce que la pression est quand même moins importante et dans ces cas-là l'outil a besoin de moins forcer, de moins chauffer. Mais sur un véloroute, c'est vrai que peut-être que la pompe traditionnelle reste quand même une valeur sûre. En plus de ça, ça va pouvoir se gonfler plus rapidement parce que là, mine de rien, j'ai pris du temps. Je vous ai affiché juste avant le temps que j'ai mis pour pouvoir gonfler mon pneu et encore sans être arrivé à ces fameux 7 bars. Donc l'avantage c'est que par rapport à une pompe manuelle, je peux avoir l'indication de la pression que j'ai exactement. Et c'est quand même moins physique. Par contre, bon, on n'arrive pas exactement aux mêmes données, mais quand je touche quand même, une fois qu'on est à 5 bars et demi, ça permet quand même de pouvoir rouler pour pouvoir rentrer, donc ça fait le taf. Ça fait le taf, mais visiblement, il faut crever qu'une seule roue et pas les deux à la fois. Je suis morte, j'ai cassé ma valve. Sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai simplement dévissé et j'ai tout qui est venu avec. J'ai tout, j'ai plus rien. Mon pneu il s'est redégonflé. Regardez-moi ça. Heureusement que je suis pas sur le bord de la route. Bon, je pouvais quand même pas vous laisser comme ça sans avoir testé sur un cyclocross. Donc ça va nous permettre de voir si ce style d'outil est quand même plus adapté à ce style de vélo. Puisque les pressions sont un petit peu plus basses, il va peut-être avoir plus de facilité à gonfler et surtout plus d'autonomie. Allez, c'est parti, on essaye. Et
ben, j'ai envie de dire nickel pour le coup, parce que à gonfler un gravel à 3,5 bars, ça y va tout seul. Ça use pas trop la batterie, j'ai pas perdu ne serait-ce une barre au niveau de la batterie, donc ça laisse penser que je peux quand même gonfler 3 à 4 fois mon pneu avant de ne plus avoir de batterie, donc pour une sortie c'est largement suffisant. Donc je recommanderais au final ces batteries plutôt pour un usage VTT, gravel, cyclocross, sur lequel on n'a pas besoin de pression énorme, et par contre pour un vélo route, peut-être garder une pompe classique qui aura la possibilité de monter un petit peu plus haut en termes de pression. Mais néanmoins, c'est peut-être quand même un petit peu plus fiable que les cartouches de CO2 qu'on peut acheter, parce que les cartouches de CO2, si on a le malheur de la rater, on n'a aucun autre moyen de pouvoir la regonfler, alors que là, il nous reste un petit peu de batterie pour pouvoir remettre un petit peu de pression et pouvoir rentrer à la maison. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mettez un pouce bleu, et si vous voulez que je teste d'autres matériels, n'hésitez pas à me donner des idées, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!